Bon, je suis dans le futur salon, c'est toujours un peu le bazar ici avec les tuyaux d'eau, les gaines électriques, etc. Ce sera la prochaine pièce qu'on fera. Mais simplement, je suis en train de peindre les plinthes pour le bureau avec la couleur que Samy a choisie, qu'on a choisie tous les deux, mais qui a été un petit peu difficile. Il voulait un bleu assez foncé. Moi, je voulais pas qu'il soit trop foncé non plus puisque la pièce est petite. Et on voulait pas de sous-ton violet, pas trop de sous-ton gris ni vert. Donc voilà, on a trouvé le bleu parfait pour nous. Là, je commence la première couche sur les plinthes qui sont sous-couchées en blanc. Et j'ai peur que ce soit trop clair pour lui. Là, il est au travail, il va rentrer vers 21h, donc je vais finir avant qu'il arrive. Et on verra sa réaction tout à l'heure. Après, il faut savoir que quand on avait pris le petit nuancier et qu'on l'avait mis dans la pièce, selon la luminosité et surtout quand il y avait peu de lumière, c'est un bleu qui paraît très sombre. Donc je pense que ça le fera quand même. Voilà, là, les plinthes sous-couchées en blanc. Et là, la teinte bleue, qui est finalement pas si foncé que ça ressemble au bleu Dexter ici. Donc on verra le rendu une fois sec parce que les peintures quand même ont tendance à foncer un petit peu une fois qu'elles sont sèches et puis aussi à la lumière du jour puisque là il fait presque nuit. Et dites-nous ce que vous en pensez, si vous aimez bien cette teinte, le bleu, en tout cas pour un bureau bibliothèque ou pour une autre pièce. Waouh! C'est beau, hein? Et regarde, c'est la même couleur que les chiliennes là-bas. Pas tout à fait. Sais-tu? Waouh! Ah, il y a un peu de vert dedans, hein? Une petite pointe de vert. J'aurais dit du gris, moi. Mais c'est pas si foncé que ça, hein, finalement. Bon, ce matin, j'hydrofuge ce que Samy a posé comme petite tuile pour qu'après il puisse faire les joints et éviter que la tuile absorbe trop le joint et se tache. Donc c'est comme pour les tomates, c'est le même hydrofuge mat que les tomates. Allez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et promis, c'est la dernière avant le résultat final. On avait plein de petits chantiers, ça va être très varié, donc restez bien jusqu'au bout. Et promis, la prochaine vidéo, ce sera le résultat final. Mais vous allez voir, il y a plein de choses sympas aujourd'hui. Ils ont dû sécher un peu dans le seau, non? Parce qu'on m'a mis tout à l'heure. Ouais. Après, tu mets les traces et puis je vais couper. C'est bien. Après, il peut y avoir un gros joint derrière le tube. Hein. Tu sais, il y aura le poêle et tout en plein milieu, s'il y a un gros joint, on s'en fout. Bon, alors je vous montre où on s'en était arrêté hier, puisqu'il a fait nuit quand même assez rapidement en cette période. Il faisait trop noir pour pouvoir filmer. Donc j'ai fait toute la première partie, on est à peu près à un tiers. J'ai un peu galéré au début puisque j'ai dû recommencer. Samy voulait que j'alterne un petit, un grand sur les premières rangées. J'avais pas respecté ça sur un côté, donc j'ai tout renlevé et recommencé. Et donc là, aujourd'hui, on va reprendre et ça devrait aller un petit peu plus vite. Là, il est en train de tout couper à la scie à eau. Donc ce sont de vieilles tuiles d'un château 18e qu'on a récupéré. Et comme ça, on en fait des petits morceaux pour notre cheminée. C'était quand même assez long parce qu'il y avait beaucoup de tuiles à découper, à poser. Mais on se dit que de toute façon la cheminée on la fera qu'une fois. Alors vaut mieux prendre ces 2 ou 3 week-ends de plus tout de suite, être content du résultat et ne plus jamais avoir à y revenir. Alors c'est peut-être notre partie préférée de la rénovation, c'est aller en brocante, aller chez les antiquaires et trouver
des mobiliers qui pourraient parfaitement se marier avec la pièce qu'on est en train de rénover. On a donc trouvé un bureau, on a trouvé des petites décorations, on va vous montrer tout ça. On adore parce que c'est facile, il y a juste à choisir, à acheter et à ramener. Bon, par contre, le porte-monnaie, il aime un petit peu moins. Et c'est là que la pièce prend forme au fur et à mesure. On est trop content de ce magnifique bureau qu'on a trouvé. C'est un bureau en acajou, je pense, qui a été teinté de manière très foncée. Et il n'est pas très beau, à vrai dire, comme ça, mais on a tout de suite vu le potentiel. Et vous allez voir, on va le transformer. On s'est installé une petite cabine de sablage-ponçage et au fur et à mesure du temps, le bureau commence à prendre forme. On voit sa couleur originale, le bois brut, et c'est là qu'on se dit que ça devrait être magnifique. On est aujourd'hui avec Guillaume chez Origine dans le nouveau showroom. Bienvenue. Très, très joli. Et pour nous, c'était très intéressant parce qu'on travaillait ensemble sur le projet de la cheminée qu'on a rénové entièrement, qu'on est allé chiner, on a refait un petit peu à l'ancienne. J'ai quelques questions à te poser parce que les gens qui nous regardent se posent des questions qu'on s'est posées aussi. Et déjà, commencer par savoir quand on a un projet de cheminée, qu'on a une maison un petit peu ancienne, qu'est-ce qui fait sens? Est-ce qu'on peut garder son foyer ouvert? Est-ce que vaut mieux mettre un poêle ou un insert qui va être plus performant? Qu'est-ce que toi t'en penses? On va déjà regarder dans son ensemble en fait si on est capable effectivement de se reprendre sur un conduit existant. Est-ce qu'il y a besoin de tuber? Est-ce qu'il faut passer par un chemisage si on est sur des maisons très anciennes? Donc ça va être la maison en tant que telle, effectivement, la première chose. Et puis après, ça va être aussi de regarder l'emprise de la cheminée sur la capacité, le volume de la pièce à chauffer. Bien la dimensionner. Bien la dimensionner et dimensionner l'appareil en fonction de ce volume-là. Et pas de surdimensionner ou de sous-dimensionner un appareil. Donc des gens qui voudraient à tout prix garder leur foyer ouvert, c'est possible, c'est pas recommandé. Parce que nous, en fait, on a beaucoup de gens qui nous suivent, qui ont des châteaux, des manoirs, qui ont le plaisir de la flamme. De la flamme, ouais. Nous, on pense que c'est peut-être un peu dangereux et puis il faut surveiller le foyer, on peut pas s'absenter comme on veut, mais qu'est-ce qu'en pense un professionnel? Alors, nous, on n'est pas attrier, donc déjà, effectivement, c'est un métier très particulier, parce que c'est de la treurerie. Effectivement, on ne va pas se mentir non plus, c'est un petit peu moins dans l'air du temps, parce qu'effectivement, l'idée, c'est d'avoir un rendement qui soit bien meilleur, puisqu'on a des rendements qui sont de 10, 15, 20% maximum sur des foyers ouverts. D'accord. Quand on est sur un rendement qui va être à 75, 80, 85% sur une cheminée, enfin avec un foyer fermé. Et quand on va parfois être à presque 85-90 sur un poêle à bois par exemple. Ah oui, je savais pas, ça y a vraiment une, ah oui, il y a une différence qui est énorme. Ok, différence. Alors effectivement, on perd le crépitement, on perd... On l'a quand même dans un poêle, le crépitement. On l'a dans un poêle. Et comment on dimensionne? Donc vous faites des calculs pour savoir la puissance qu'il faut. C'est quoi les risques de sous-dimensionner ou à l'inverse de surdimensionner? En fait, nous on a un logiciel qui nous permet de le faire, donc on a l'obligation de dimensionner encore une fois l'appareil en fonction de la pièce et de l'utilisation. Le risque, c'est qu'un appareil qui
qui est surdimensionné, du coup, vous n'allez pas forcément l'utiliser de la bonne manière, donc du coup, il peut s'encrasser plus facilement. Ouais. Ça, c'est un gros risque. Et à l'inverse, un appareil qui est sous-dimensionné, que vous utilisez trop fort, il faut faire attention parce qu'on peut avoir à un moment donné des effets de forge ou des appareils qui se mettent en dysfonctionnement, donc il faut faire très attention. Ouais. Ça peut fissurer ou s'abîmer Pour certains appareils, oui. Donc on a choisi un poêle en fonte. Quand on se pose la question entre fonte et puis poêle classique, quelles sont vraiment la différence et vers quoi s'orienter en fonction de ses besoins? Alors le poêle en fonte, en fait, il a un avantage, c'est que l'inertie est beaucoup plus longue. Mais par contre, il met beaucoup plus de temps à monter en température. Donc ça, il faut en avoir conscience. C'est-à-dire qu'on peut parfois attendre 1 heure, 1 heure et demie avec qui chauffe vraiment fort. Ouais. Par contre, il y a une inertie qui est beaucoup plus importante. Donc il va restituer la chaleur beaucoup plus longtemps. Un appareil en acier, comme vous avez là par exemple, ce sont des appareils qui vont restituer la chaleur beaucoup plus vite et qui vont rayonner sur la pièce, et ça va vous permettre d'avoir une montée en température beaucoup plus importante. Et alors j'ai vu quelque chose sur Instagram hier. On a pour l'habitude de mettre d'abord du papier journal, du carton, du petit bois et des bûches. Et j'ai vu qu'en fait on faisait tout à l'envers, il fallait mettre la bûche, le carton et le papier journal. Quels sont les conseils d'allumage Alors, l'idéal, c'est même pas ça. C'est que, en fait, l'idéal, c'est de faire ce qu'on appelle un allumage inversé. Donc, on part d'abord sur de la grosse bûche. D'accord. Ensuite, on utilise ce que vous avez à disposition, mais c'est vraiment du petit bois. Du petit bois, ouais. Voilà, on fait un petit jeu de cap-là au-dessus. Ouais. Il ne faut pas hésiter à bien l'alimenter pour que ça parte rapidement. Et des allumes-feu, et c'est tout. Pas de papier, pas de carton. Pas de papier, pas de carton. Non, rien du tout, pas besoin. Et c'est justement comme ça que vous allez pouvoir optimiser l'allumage. Ouais. Ça va vous permettre de polluer beaucoup moins. Ouais. C'est la première raison. L'ADEME recommande vraiment des allumages inversés pour cette première raison-là. D'accord. Et deuxièmement, c'est hyper facile à mettre en œuvre. Parce qu'à partir du moment où vous avez la technique, ça part tout de suite en fait, avec un bon tirage tout de suite, et puis une bonne arrivée d'air au maximum, et le tirage se fait tout de suite. Directement. Voilà. Ok. Et l'importance tu parlais de bien choisir son bois. Qu'est-ce qu'il faut privilégier comme bois? Est-ce qu'il faut qu'il soit sec? Combien de temps de séchage? Alors ça va dépendre des essences, mais il faut effectivement des bois qui soient nobles. Okay. Charme. Bois blanc. Voilà, bois blanc. Okay. Et surtout des bois qui soient très bien secs. Et ce que nous on recommande dans ces cas-là, c'est d'acheter un testeur d'humidité. Et ce qu'il faut, c'est que le bois soit en dessous de 20% d'humidité. En dessous de 20%, ouais. Okay. Facilement en dessous de 20% d'humidité, pour que du coup, qu'on puisse avoir une utilisation optimale, quoi. Okay. Et encore une fois, ça permettra d'arriver de moins faire... déjà, ça va permettre de moins polluer, ça va aussi permettre de moins noircir, moins vite la vitre. Ouais. Et puis surtout de garantir que le feu prenne correctement, quoi, en fait. Une bonne utilisation. Et puis, dernière chose, ça va éviter aussi à un moment donné d'avoir du bistre qui peut se créer dans le conduit et qui peut s'organiser dans le conduit. Donc voilà, à tout niveau, c'est... Parce que l'humidité forme de la condensation, c'est ça qui favorise le bistre. Ton secteur, c'est la Haute-Normandie. Haute-Normandie. Oui, le 76 et tout le 27. Neuf, rénovation. Gaz, bois, pelé. Gaz, bois, pelé, tout. Tout ce qu'on veut. Ouais, okay. Donc Guillaume, chez Origine, on mettra toutes tes coordonnées en description. Ok, c'est gentil. Bon, et puis merci pour l'accueil aujourd'hui. Merci à vous. On remercie grandement Guillaume pour son accompagnement sur le projet, et on espère que toutes ces petites explications auront répondu aux questions que la plupart d'entre nous se posent. En tout cas, si vous êtes en Normandie, n'hésitez pas à le contacter pour tout projet. C'est quelqu'un vraiment d'adorable, de très gentil et surtout de très compétent. Alors on vous met ses coordonnées en description. Bon, je vous avais dit que la vidéo était variée aujourd'hui, donc là on repasse un petit peu sur les extérieurs. On a une dépendance qui était remplie de vieux bois. Les anciens propriétaires stockaient du bois qui, au fil du temps, s'est un petit peu détérioré. Et on vous l'avait dit dans une précédente vidéo, on va accueillir un nouvel engin. Personne n'a encore trop trouvé, on relance en commentaire les discussions. À votre avis, quel type d'engin ce sera? Une chose est sûre, c'est qu'il nous fallait de la place, alors avec mes parents, on en a profité pour tout débarrasser avant l'arrivée de cette nouvelle machine.
Mission du matin. Décharger les petits achats d'hier. La commande est arrivée pour le bureau. Alors, le projet Corniche, on en parle. Ça nous semblait toute une complexité, mais finalement, après être passé en magasin, le staff c'est plutôt facile et on va vous le prouver ici. On fait les découpes à la scie à onglet, le plâtre se coupe très bien. Et il n'y a pas besoin d'être hyper précis parce qu'en fait on va venir remodeler la corniche à chaque coin. Donc en fait on peut faire des petites erreurs, c'est pas très grave, on va venir les rattraper assez vite. On met de la colle PU pour les coller au plafond et sur nos moulures en bois, vu qu'on a du MDF, on a préféré mettre de la colle PU. Et vous allez voir, une petite vis pour bien fixer le tout et éviter que ça tombe. On fait quoi? Je la prends, je monte d'abord. J'ai mis dans la colle. C'est pas la tenue, mais ça monte. Tiens. Ouais. Tu montes par où? C'est pas trop mal. Oh mince. Oh là 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 là. Le mur est dégueulasse. C'est pas grave, on va essayer après, mais moi je touche pas le plafond là. C'est surtout que là t'as essayé de la ramener avec la vis, mais en fait tu peux pas, c'est du sport. Voilà, ça dit quoi? Là. Le trou là? Ouais, mais t'as pas de manger, c'est mieux, parce que... Ils ont descendu les lingettes, je crois qu'elles sont... Tiens, je vais la mettre sur mon épaule comme tout à l'heure. On va mettre de la PU partout. T'as la visseuse? Ouais. On fait quoi? On met d'abord au plafond. Tu mets un doigt au-dessus, on met en dessous pour la présenter ça. C'est pas mal. Vas-y, pousse. Pousse quoi au fond? Ouais. Pas plus, hein. C'est comment au trait? Au trait. Au mur, c'est comment par rapport au mur? Pas trop forcé. Faudra pas trop forcer au milieu. Hein. Voilà, tu me fais plus peur. Hein. Ouais. Ça va? Hein? Je pense que ça va péter. Ça m'a fait descendre de mon trait là. Je passe? Ça, c'est bon. Ensuite. Voilà, et c'est tout. Du coup, on a l'angle là. Voilà. Voilà. On prend une bonne amende.
Bon, comme tout nouveau chantier, le plus dur c'est la phase d'échauffement, de s'y mettre, de prendre une méthode. Mais en un gros week-end, une fois qu'on avait tout en tête, tout en main, tout était réglé. Le plus long c'est effectivement les petites découpes d'angles, où il faut bien mesurer, prendre le temps de réfléchir, mais mine de rien ça va quand même assez vite. Et il faut dire que le résultat change quand même une pièce du tout au tout. Il y a eu quelques personnes désagréables qui nous ont dit en commentaire « Ah, vous mettez 1 an à faire une pièce, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Moi, j'ai fait toute ma maison en 1 année. » Bon, oui, effectivement, si on faisait du placo, un coup de peinture, en 1 an, on aurait fini la maison. Mais on essaye d'aller un petit peu plus loin avec des boiseries, des baguettes, des moulures, des corniches. Et tout ça, ça prend bien évidemment plus de temps. C'est sûr. Voilà. Et je vais en mettre l'autre. Ouais, c'est là où on se complète bien avec Audrey parce que moi, les petits travails de finition, de moulage, de démoulage, de sculptage, j'ai pas la patience. Donc on fait une bonne équipe à deux, n'est-ce pas ? La colle là, ça passe pas même en haut. Normal. Faut peut-être que je commence par moi, non ? Ça passe pas avec le motif là. Voilà. Moi j'ai pas mis de colle en haut assez. On n'est pas hyper aligné, mais le trait il est là. I live a lifetime every moment when I'm holding you close. Lay your head down on my shoulder, honey, I won't ever let go. Because you pulled me like a magnet, now I'm right where I belong. I'm gonna love you the same for the rest of my days, and on and on and on. Cause as long as we keep dancing, we'll stay young. Et voilà, maintenant que tous les détails sont posés, la dernière étape, la grande dernière ligne droite, c'est la peinture. Et c'est là où tout prend forme. Les différences de matière, de forme, tout ça est effacé avec la mise en place de la couleur finale. Et je peux vous dire que ça a pris quelques week-ends à Audrey de tout peindre. Une petite chose qu'on aurait pu améliorer, c'est la sous-couche, qu'on a fait directement sur les murs et sur les corniches une fois posée. On aurait peut-être pu tout peindre directement au pistolet avant de poser, peut-être même faire une première couche de peinture et avoir plus que la dernière à faire sur place. On gardera ça pour le prochain chantier en tête. I wanna spend some time in Paris, serenade you on the beach. We'll take a picture for our parents, but we're never gonna leave. Nobody knows you like I know you, nobody loves you like I do. And if I'm never a star, but I got my guitar, I'll be singing songs to you. Cause as long as we keep dancing, we'll stay young at heart. And every time I hold you in my arms, you give me deja vu. Like I've been waiting my whole life to find. On avait acheté une bibliothèque en chêne il y a plus d'1 an maintenant qui était stockée dans notre mini cellier. Enfin, grand cellier, mais très grande bibliothèque, ce qui en faisait un mini cellier.
Et on était impatients de la sortir et de pouvoir enfin la disposer. La bibliothèque va parfaitement s'adapter dans cette pièce, on en est sûr. Bon, le seul problème c'est qu'elle pesait 270 kg de mémoire. Et à 2, c'est pas évident de la lever, sachant qu'il y a 3 niveaux, le dernier niveau étant à plus d'1,80 m. Maybe we'll end up in New York City. Maybe we'll end up out in LA. Maybe we'll decide to stay right here forever after. I will love you all the same. You give me deja vu. Like I've been waiting my whole life to find that view. Et pour finir, quelques petites modifications électriques pour y ajouter quelques prises, de l'éclairage indirect, bref, on vous présentera tout ça prochainement. If I got you, baby, every day's a honeymoon. Oh, it's a honeymoon. Baby, every day's a honeymoon with you. Oh, it's a honeymoon. Bon, et bien, ça y est, toute cette partie-ci est prête à peindre. Enfin, toutes les retouches sont terminées. Tous les joints acryliques, les petites retouches au niveau des clous. La sous-couche, je l'ai faite hier soir, mais il faisait noir. Et j'ai fait ça à la frontale, donc j'ai rien filmé. Et là, je vais enfin pouvoir commencer à peindre cette partie-ci, ce qui fait qu'on aura avancé, je pense, les 2/3 de la pièce. Donc j'aurai le temps de faire qu'une couche aujourd'hui, et puis la prochaine couche, je la ferai le week-end prochain. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on arrive à la fin de cette vidéo. Le résultat final, dans la prochaine vidéo, on fera le tour du bureau finalisé, on vous montrera tout dans les moindres détails. Mais pour ça, petit challenge, on veut qu'il y ait 200 commentaires sous cette vidéo. Tant qu'on n'a pas atteint les 200 commentaires, eh ben, on ne publiera pas le résultat final. Allez, petit challenge, c'est pour nous donner de la force. Et on est vraiment impatient de vous montrer tout ça, parce que c'est vraiment impeccable. Alors à très vite au petit château 1780.